Alors là qu'est-ce qu'on riait avec celui qui travaillait chez Maître Souci, David. Son père, c'était Max, qui avait un café là, qui avait le restaurant. Max, pour moi, Max, c'est un homme qui aurait dû être millionnaire. Celui qui avait faim, il ouvrait sa porte. Il donnait à manger à tout le monde. Celui qui avait faim s'asseyait, j'ai pas, et mange. Le nom de famille de Max. Le nom de famille. De Max, Oui. c'est Benguigui. Max Benguigui. Oui, Il Max avait un Benguigui. restaurant. C'est le papa de... comment il s'appelait David Benguigui. Il avait un restaurant. Oui, il avait un café... restaurant, enfin un restaurant, un petit restaurant. Quoi, petit restaurant, c'est pas un grand restaurant. ouais, c'est pas... Rapprochez-vous. Et il avait la première fois, il avait en face de... comment tu l'appelles Ah ben c'est tout ça. Biscuit. Il avait en face de chez Biscuits. Et après de chez Biscuits, il avait là où il y avait le deuxième tirailleur, à côté de la femme qui vendait le lait et du monsieur qui était cordonnier. Alors une fois, j'ai rencontré la petite fille du cordonnier. Elle était née à Alger parce que sa mère elle s'est mariée avec un Algérois. Ah, vous filmez là. Et alors, on parle, elle me dit, mais mon grand-père, il est de Mascara. Et moi, quand je me présente, je ne dis pas que mon grand-père, il était cordonnier. C'était un grand bottier. Oui, c'est bien, oui. Remarque, c'était des bottiers. Il faisait bottier, mais oui. Parce que c'était... Mais à Mascara, on s'est tous élevés à un rang supérieur. Remarque, ils faisaient des chaussures eux-mêmes, hein, ils faisaient. Oui. Ça sonne mieux à l'oreille. Alors, avec Guirao Willet. Lucien, tu ne connais pas ces gens non plus? Non, je connais pas. Ils ont vieilli. Pourquoi ils vieillissent? Oui, mais faut Attention quand même, on ne vieillit pas suffisamment pour ne pas se reconnaître. Je suis le mari de Daniel. Daniel Dessoul, Daniel Cohen-Bakri. Daniel Abekassis. Ah, ma cousine. Oui. Ouais, Dis bonjour à la Abekassis, caméra. c'est ma cousine. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. madame. Monsieur Abekassis, le mari de Daniel Abekassis. Je Et suis qui Gaston, était le mari de Daniel garçon. Abekassis. Né Abekassis. Abekassis. Et vous êtes monsieur Dessoul. Non, Dessoul. En fait, Ah elle oui. n'est pas née Abekassis. Et vous êtes le fils, le neveu, un ami. Rectification. Elle n'est pas née Abekassis, elle est née Cohen-Bakri et sa mère s'appelait Abekassis. Ah d'accord. Ah ouais. Ça y est. Alors, attendez. Et elle était de Mascara, là, Abekassis. Attendez que ça me revienne, parce que la maman de Daniel, c'était ma cousine. André. André Abekassis est partie, elle s'est mariée à Sétif C'est ça. avec monsieur Cohen-Bakri. Exactement. Et quand je vais au cimetière de Montpellier, je passe toujours la voir. Ah bon? Ah bon? Je ne vais pas souvent, mais quand je passe là-bas, je vais toujours la voir le temps avec de- son mari. Ils sont tous les deux ensemble. Eh ben, c'est bien. Pas C'est dans le que- grand cimetière, c'est le cimetière qui est à côté. D'accord. À Montpellier. Oui. Ah bah dis donc, vous connaissez bien la famille, Ah mieux ben- que nous presque. Non, dites, vous, quel âge vous avez? Moi j'ai 44 ans quand même. 44. Quand même, Ah, tout c'est quand un même. bel âge. Moi, j'ai presque le double. À un an près. Donc 87 alors. 86. Histoire de pas le dire. Ah bah. C'est bizarre, mais.
En 1935. Avant, j'ai su ou après. Raconte l'histoire. Oui, allez, raconte. En 1935, dans les écoles de Mascara. Oui. J'étais trop jeune. Attends, madame, elle voudrait écouter là. Voilà. Te mets pas devant toi, écoute. Alors, à Mascara, à la fin de l'année scolaire, on faisait des pièces de théâtre, les élèves. Vous avez connu, hein, tu te rappelles? Oui, monsieur, moi je me rappelle. Bon, alors en 1935, on a joué les Bretons. Et je suis habillé en breton avec le pipeau. Oui. C'était pas du pipeau. lui aller comme un gant. Oui. Alors, je travaille à la préfecture des Hauts-de-Seine. La secrétaire, tous les jours, elle me disait, nous les Bretons, de dire, vous les pieds noirs, vous êtes de rien du tout. Garde-le, je prends à l'heure chez toi. Elle a osé te dire une chose pareille et tu l'as accepté. Attends, T'as rien dit. je lui dis, Ça moi, m'étonne. je vais vous apporter la preuve comme quoi je suis breton. Et vous pouvez me donner la preuve que vous êtes bretonne. Et un jour, le chef de service nous réunit tous. Alors, comme j'étais à Nanterre, la préfecture, mais moi j'étais détaché à Asnières. Alors j'apporte la photo. Et je lui montre à la secrétaire, je dis, vous voyez la photo. Vous pouvez me donner la preuve comme quoi vous êtes habillé en bretonne. Et puis, on fait la réunion et le chef de service, il n'a pas voulu taper sur les pieds noirs. Et pour pas taper, il a dit, moi je suis breton. Et la secrétaire, elle dit, et moi aussi, monsieur Neveu, je suis bretonne. Et je lui dis, et moi aussi, je suis breton. Comment vous êtes breton? Tu m'as dit. Et tu as Je sorti dis, mais ta photo. Moi j'ai la preuve. Alors, c'est là qu'il fallait sortir la photo. Non, moi j'ai la preuve. Je peux vous donner la preuve comme quoi je suis breton. Et je lui sors la photo et je dis, parce qu'on nous prend pour des rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai montré notre valeur. Alors je lui explique comment on faisait en fin d'année et que cette année, j'étais déguisé en breton pour pouvoir aller sur la scène. Eh oui. À partir de ce jour-là, monsieur, dans chaque réunion, il me disait, monsieur Benadi, vous vous asseyez à côté de moi. Ah, voilà. Vous voyez, En ça tient à matière peu de choses. Oui, bien C'est sûr. depuis que tu Que maintenant, parades, hein. voilà. Hein? Et alors, Mon vieux. ça qu'il a mis la- Et ta grand-mère, elle est encore vivante. Hein. Fais voir tes chevilles. oui, Hein? oui. Fais voir tes J'ai chevilles. l'idée à enlever les chaussettes. Remarque, on leur a dit à une heure. Oui. Alors, Oui, ben c'est marqué d'ailleurs sur le paquet. bon, C'est incroyable, c'est vachement sombre, je comprends pas pourquoi. ben, c'est sombre, il n'y a pas de soleil. Hein. Moi, c'est le soleil. Oui, mais pourquoi ma caméra me demande des filtres? La caméra me demande des filtres, elle me fait mettre des filtres. Et quand... Tous les soirs. Puis ça marche pas mal d'ailleurs. Hein. Ça marche pas mal. C'est bien. Je demande des filtres, voilà. Je prends l'image avec toi, là. Ah bah si tu veux. Ouais. Mais je suis obligé d'arroser. Hein, Gros blanc, ça veut dire. Il demande le NV2, c'est bizarre, des filtres. Il me demande des filtres. C'est beaucoup. Voilà. Alors donc, mission Martini. Voilà, vas-y. ben oui, mais- Martini blanc. Attends, laisse-moi voir. Martini blanc. Un martini rouge. Mais la bise. Oh là là. Il fait rien, lui. C'est pas gratuit. Martini blanc ou rouge? Rouge. Voilà, et la bise d'abord. Et la blanc pour Jocelyne. J'espère que c'est mon verre. Jocelyne. Il y a un blanc. Blanc. Non, rouge.
Et ça, c'est des merguez, c'est des saucisses. Mais des saucisses polata, ça? Oui, ça c'est mes... Non, mais ça c'est personnel. Mais c'est pas grave, on aime ça. On est des roumis, on a mangé beaucoup de chipolata. Lorsqu'on était en Algérie. J'ai découvert les merguez quand je suis rentré en France. Bah évidemment, parce que de toute façon, c'est pas... ma femme, c'est pareil, elle n'aime pas les merguez. Hein. Moi, je suis de français, Et dans le dernier poilu, je parle voilà, à chaque fois qu'il y a la Kébir. Bibiche, oh ma chérie, elle a mis le tablier. Oh, tu la fermes, toi. Oh là là. Vraiment, c'est formidable avec. Sur le W pour l'an prochain. Allez où, madame? Bon, alors je vais retourner mon verre. Qu'est-ce que je bois? De l'eau. Saint-Alban. Moi, je fais de l'eau. Non. Ah, c'est de la pétillante, ça. On va la mettre en dessous parce qu'on ne voit pas de la pétillante. Ah, il n'y a que ça. Il n'y a pas de demande. Ah oui, c'est la balle. Là, tu bois du rouge. Si je mets fondre, on peut goûter? Non, tu goûtes pas. On met pas les doigts dans le plat. Les caméramans, soit on est caméraman, soit on est... Voilà, exactement. Faut pas être acteur et caméraman. Elle nous a entraînés à l'époque, le service s'appelait la DGER. C'était le service qui avait remplacé le BCRA de Londres. Donc j'ai participé à la libération de la France en tant que sous-lieutenant à la sécurité militaire. J'ai surtout travaillé en Bretagne. Et comme les Allemands de la poche de l'Orient n'avaient pas respecté les conditions d'armistice le 8 mai 1945, je suis rentré avec mon unité dans la ville de Lorient le 15 mai 1945 et j'avais pour mission avec mes hommes qui eux étaient originaires des maquis, c'est des maquisards, pour m'emparer et occuper la base sous-marine de Lorient. Ensuite, je devais aller en Allemagne. Vous êtes occupé la base sous-marine? Ah oui. Effectivement occupée. Ben oui, elle était occupée par les Allemands. Vous avez Ben oui. attaqué et pris la base. Non, ils avaient déposé les armes à ce moment-là. L'armistice a eu lieu le 8 mai 1945. Ceux qui étaient dans la poche de l'Orient n'ont pas voulu accepter l'armistice. Ils n'ont accepté l'armistice que le 15 mai 1945. Et moi, j'étais à la tête d'une section qui était composée uniquement de gens qui sortaient des maquis. Et quand je suis rentré dans l'Orient, j'avais comme mission d'occuper la base sous-marine. Ensuite, c'est les Américains qui ont pris les choses en main. Et à la suite des événements qui s'étaient déroulés le 8 mai